Salut, c'est Matt. Voici une autre chronique BD. Je vais vous parler de différentes BD que j'ai lues récemment. C'est mes lectures. Il y en a quand même plusieurs. J'apprécie que j'en lis pas autant à chaque semaine d'habitude, mais ces temps-ci, j'en ai lu beaucoup. Assez variés. J'essaie de vraiment varier mes lectures parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'aime ça découvrir des nouvelles histoires intéressantes. Cette semaine, ça va être du DC et du Marvel. J'ai pas d'indépendant pour cette semaine, mais je vais en avoir pour ma prochaine chronique BD. Je me suis procuré le tome 2 de Black Hammer, entre autres, que j'ai hâte de lire et de vous en parler. Mais pour l'instant, c'est ça, je me lance dans mes lectures. Et encore une fois, toutes mes lectures, je les ai pris à la boîte à BD. Si vous connaissez pas, c'est une boutique à Laval de BD qui est gérée par Jean, qui est vraiment... un super libraire, j'y suis allé tantôt et c'est toujours intéressant d'avoir des conversations avec lui car il y a des connaissances vraiment incroyables sur l'univers des BD, il vous fait découvrir des vraies perles et je le remercie d'ailleurs. Une de mes lectures de cette semaine que je vous parle, ça vient de lui et donc sans plus attendre, je commence avec ma première lecture. C'est le tome 5 de la Suicide Squad Rebirth de DC Comics qui est publié par UBN Comics en français, donc c'est un tome en français, c'est le 5e. Donc on continue à suivre l'histoire de la Suicide Squad. Pour ceux qui sont pas familiers avec l'univers de la Suicide Squad, eh bien c'est un groupe de méchants qui sont forcés de travailler ensemble sous le contrôle de Amanda Waller, qui elle est la directrice de Argus, qui est une organisation qui travaille pour le gouvernement et qui s'assure de la sécurité du pays et du monde. Et donc il y a différents méchants dans le comic. Entre autres, on a Deadshot ici. On a Killer Croc, deux méchants de DC. On a aussi Captain Boomerang, un méchant de Flash. On a Harley Quinn, un personnage principal féminin de l'équipe, qui est la fameuse blonde du Joker. On a Katana ici, qui est plus ou moins un anti-héros et non vraiment une méchante, qui va être là un peu pour gérer l'équipe. On a aussi l'Enchantress qu'on voit pas sur l'image, qui fait partie de l'équipe aussi. Et tout au long des histoires, d'autres personnages vont se rajouter par-ci par-là, vu que le principe de la Suicide Squad, c'est que c'est des personnages qui sont réutilisables. Le nom en français est vraiment frappant, c'est l'Escadron du Suicide. C'est des personnages qui ont des chances de mourir à tout moment, car d'un, ils ont une bombe dans leur cou, qui s'ils n'obéissent pas aux ordres, ils vont mourir automatiquement, mais aussi parce que c'est des missions très dangereuses. Donc, il envoie des méchants s'en occuper. Et donc, c'est le 5e tome. On suit les éléments qui ont été entrepris dans le premier tome, qui sont qui étaient de l'univers Rebirth, qui sont, pour ceux qui sont pas familiers avec l'univers DC, la saga récente de DC. On avait eu les New 52, New 52, jusqu'à tout récemment, 2014-2015, si je me trompe pas. Là, depuis, c'est Rebirth. Donc, si on veut lire des histoires récentes de DC, c'est dans l'univers Rebirth. Il y a entre autres, comme je disais, Suicide Squad, mais il y en a d'autres, il y a Flash, Batman, Green Arrow qu'on peut suivre. En français, je parle toujours. Car je préfère lire mes lectures en français. Je trouve que c'est vraiment plus intéressant pour moi et généralement en termes de lecture de lire en français. Donc je reviens à ce tome-là parce que je vais en parler. On suit les événements qui ont eu lieu dans les précédents événements et les actions qui ont été entreprises. Ici, ils sont toujours en train de combattre l'organisation Top Secret, le peuple, qui se veut un peu un équivalent de la Suicide Squad, mais à travers le monde. Et d'abord, ils ont copié les techniques entreprises par la Suicide Squad pour en faire une version, si on peut dire, améliorée et internationale. Et ici, c'est un peu un aboutissement de ces événements-là qui ont été étalés sur plus de 5 tomes. Donc, on a toujours la même équipe qui va tenter d'arrêter ce groupe-là. Et ils vont avoir des difficultés dans ce tome-là, car les événements des précédents tomes, que je voudrais pas trop révéler pour vous laisser des surprises, ont causé des dommages dans ce tome-là. Qui fait en sorte qu'il y a des personnages dans l'équipe qui ne sont plus les mêmes, et même des révélations qui sont choquantes. Mais ça reste une bonne histoire, c'est très intéressant. Et je l'ai pas mentionné la semaine passée quand j'ai parlé de Batman, mais les versions françaises des tomes Rebirth ont une particularité, c'est que on peut voir ici que dans le fond, on voit comme les images ici de chaque personnage principal de l'histoire, et en tout on a une petite biographie du personnage, donc ça permet de nous mettre en contexte si on n'est pas familier avec les personnages. Et de l'autre côté ici, sur l'autre page, on a une mise en contexte de l'histoire par rapport aux histoires avant et l'histoire actuelle. Donc c'est vraiment pratique pour ceux qui ont de la misère à suivre les histoires ou qui n'est pas habitué avec l'univers de DC. Moi j'aime vraiment ça, c'est un avantage que DC font que Marvel n'a pas dans ses BD récentes en français. Il n'y a pas de glossaire comme ça qui permet de bien comprendre l'histoire. Donc voilà. Et les dessins sont toujours très intéressants à suivre.
Et à regarder, ici on voit l'équipe au complet, très colorée, très variée en termes de dessin. C'est très aussi, je pourrais dire, un peu chaotique comme dessin, très anarchique. Des fois c'est un peu brouillon. C'est pour montrer le côté un peu violent de la chose. Ici aussi des dessins vraiment d'ambiance très sombre. Je vais pas vous en montrer trop parce que je veux pas trop révéler de l'histoire. Moi je trouve vraiment les dessins actuels de DC, c'est dans les plus beaux que j'ai eu la chance de lire. On a une page de couverture de ce côté-là, qui est très coloré, très explosif. Ça reste dans l'ambiance de l'Escadron du Suicide, qui est, en mon sens, une histoire à découvrir, car c'est très rafraîchissant comme histoire à lire, quand on lit beaucoup de Batman, Superman, tout ça, mais une histoire sur des méchants qu'on connaît plus ou moins dépendant de ce qu'on connaît de l'univers de DC. Quoique Harley Quinn est très connu maintenant à cause, entre autres, du film L'Escadron du Suicide, que les Tomb Rebirth se sont inspirés, car l'équipe de les Tomb Rebirth est très similaire au film, à quelques petites exceptions près à travers l'histoire, mais en règle générale, c'est les mêmes personnages, ce qui permet aussi d'avoir une bonne continuité avec les films. Pour ceux qui ont adoré le film, ou plus ou moins, ça permet de bien suivre l'histoire. Mais vraiment, c'est quoi, c'est vraiment à découvrir. Je considère que c'est dans les histoires les plus intéressantes actuellement. Moi, j'avais lu les histoires avant Rebirth de New 52, j'avais bien aimé, mais c'est avec l'équipe classique, qui est quand même différente de celle-ci. Entre autres, il y avait pas Killer Croc, mais il y avait King Shark, qui est un homme requin, si je peux dire en simple, qui est un méchant de l'univers d'Aquaman, qui prenait sa place, et il y avait quelques petites différences. Et aussi, il y avait une chose qui, je dirais, c'est un peu la faiblesse un peu des Rebirth, c'est qu'ils n'ont pas tendance à trop varier leur équipe. Oui, de temps en temps, il y a des personnages qui se rajoutent, mais dans l'ensemble, c'est toujours la même équipe que la version de New 52, qui était pas basée sur le film, entre autres, permettait de varier vraiment les personnages, parce que vu que c'est des Escadrons de Suicide, il y en a beaucoup qui mouraient, puis il y a des remplacements, et on découvrait des nouveaux personnages plus ou moins secondaires, qui étaient intéressants à découvrir, et qui amenaient vraiment une relance à l'histoire. Ici, l'histoire est bonne en soi, mais si on n'aime pas ces personnages-là, bien on va avoir de la difficulté à suivre l'histoire. Donc, mais sinon c'est excellent à lire. Moi, vraiment, je vous le recommande. Là, c'est sûr, je parle du tome 5, c'est dur de mentionner les autres, mais j'ai prévu de faire des vidéos bientôt sur ma collection de BD que j'ai ici, pour vraiment faire découvrir toutes les lectures que j'ai eues à date et mes coups de cœur et tout ça. Comme ça, je vais reparler de Suicide Squad dans mes autres vidéos, car c'est vraiment à découvrir. Donc ça, c'est le tome 5, qui aime bien, châtie bien, édité chez Urban Comics en français, mais évidemment ça existe en anglais si vous avez une préférence pour les liens originaux. Donc voilà ma première lecture d'ici. Suicide Squad Rebirth tome 5. Ma deuxième lecture, c'est une recommandation de Jean de la boutique La Boîte à BD que je vous ai parlé en entrée de jeu. C'est une BD qui existe en anglais et en français. Moi, je l'ai en anglais ici, car la boutique, il venait de la recevoir en anglais, mais elle est disponible aussi chez Urban Comics en français. Un n'empêche pas l'autre, dans la mesure que je me prive pas de lire en anglais, ni quand l'occasion s'y prête. J'aime le tellement bien vendu cette BD-là que j'ai pas hésité à m'apprendre en anglais pour la découvrir sur le coup, parce que j'avais vraiment le goût de la découvrir. Et le soir même que je l'ai acheté, je l'ai commencé. Et vraiment, c'est une des meilleures histoires que j'ai eu la chance de lire. Ça fait partie des classiques, des histoires de l'univers de DC Comics, donc tout ce qui est Batman, Superman, le Flash, Green Arrow, Hawkman. Celle-ci, elle date de... cette histoire-là était sortie entre 2004 et 2005, donc ça fait quand même quelques années, il faut le dire. Les dessins ont un peu vieilli, et l'histoire aussi, mais dans l'ensemble, c'est toujours aussi bon à lire. Dans le fond, la BD, c'est Identity Crisis. En français, c'est Crise d'identité. Et c'est une courte série. À la base, c'est 7 numéros. Ça, c'est le recueil complet, qui est quand même un petit peu épais, qui en vaut vraiment le détour. C'est une bonne lecture. Je l'ai pas lu d'une traite, même si je leur recommanderais de lire d'une traite pour vraiment rester dans l'intrigue. J'étais trop fatigué quand j'avais commencé. Mais vraiment, c'est une belle histoire. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, on suit, dans le fond... l'histoire de la Justice League à l'époque de 2004-2005, et il y a un événement déclencheur au début de l'histoire, c'est la femme du super-héros Elongate Man,
je le prononce mal, l'homme élastique, je crois en français, qui est dans le fond Ralph, on peut voir aussi entre autres dans la série Flash depuis 2 saisons, qui est un super-héros qui a la capacité d'être élastique, et donc qui ressemble un peu à Monsieur Fantastique chez Marvel. Ici, dans les éléments, l'histoire commence, c'est pas un spoiler, c'est rien qui révèle l'histoire, mais c'est le déclencheur qui commence l'histoire. Il est marié à une femme sous Dibny, et elle se fait assassiner. Et là, ça va créer un enchaînement d'événements qui va révéler plein de secrets en rapport avec la Justice League et de tous les personnages qui la composent, et même de certains vilains de l'univers de DC. Et ça va vraiment ébranler les fondations de ce qui est être un super-héros, à tel point qu'il y a beaucoup de personnages qui vont être changés à travers cette histoire-là, et que ça va rester pendant très longtemps marqué dans l'histoire de DC. Et c'est vraiment troublant. Je veux pas trop en dévoiler parce que l'intrigue elle se dévore vraiment tout seul, et elle est très accrochante. Tout le long, je me demandais ce qui se passait, parce que l'histoire se déroule comme une sorte d'enquête qu'on voit du point de vue principalement de Green Arrow et de Flash, de Green Lantern entre autres, qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qui a mené à l'assassinat de la femme d'un super-héros, et ça va avoir un impact sur tous les personnages de la Ligue de Justice, et même ça va créer, c'est une des bases qui a créé aussi l'autre histoire vraiment marquante de DC que j'ai déjà lu, que je vais sûrement reparler dans l'autre BD, c'est Infinity Crisis, qui est un des plus grands crossovers de DC, qui avait aussi marqué l'univers de DC pendant très longtemps, un peu à la manière aussi de récemment de Flashpoint. Là, je sais que je sors beaucoup de termes comme ça, mais c'est plusieurs crossovers. Crossover, c'est quand on réunit beaucoup de personnages de même univers pour une histoire qui les concerne tous. Donc, sur exemple, on a eu le droit récemment dans les films de Marvel, Civil War, Captain America Civil War. Et bien ça, c'est un crossover quand on réunit beaucoup de personnages autour d'une histoire, un événement qui va toucher tout le monde. Donc ici, c'est un peu le même principe avec Identity Crisis, qui est vraiment très sombre, très violent, quand même assez violent, mais il y a pas beaucoup d'action. Il y a des scènes, quelques scènes au début qui peuvent être assez troublantes, qu'on n'est pas trop habitué de voir dans l'univers de DC. Je parle des scènes de violence et même d'abus. Comme je dis, ça révèle les secrets de l'univers de la Justice League. Et vraiment, à la fin, on peut se remettre en doute qu'est-ce qui définit vraiment un super-héros. Car vraiment, tu sais, on a une idée d'un super-héros, c'est quelqu'un qui fait la justice, qui va sauver la veuve et l'orphelin, qui ne tuera point, qui va faire des actes moraux. Et donc ici, c'est vraiment, c'est mis une nouvelle perspective autour de ça. Et donc c'est excellent. J'essaie de prendre des images qui trouvent pas trop l'histoire, dans le sens que je vais pas trop vous révéler. Vous pouvez voir ici des images. Il date un peu les dessins, mais je trouve que ça se lit très bien pareil. Moi, honnêtement, j'ai un peu de misère avec les vieux dessins de DC en règle générale, mais ici, je me suis prêté au jeu et j'ai vraiment adoré. C'est très captivant comme histoire. Étant donné aussi que l'histoire récemment, je dirais que sont moins accrochantes. Je sais pas s'il y a une perte de qualité qui se fait, mais c'est vraiment très beau à voir. C'est des vieux costumes, entre autres Batman, qui a un vieux costume ici qu'on voit plus vraiment de nos jours. Ça reste très beau. Je vais essayer de mettre d'autres images aussi, si possible, pendant mon montage. Car vu qu'il est pas solide, j'ai un peu de misère à vous montrer bien les images. C'est pas une BD en format solide, c'est vraiment en format plus mou. Je sais pas le terme exact, je suis désolé, mais ça reste une histoire vraiment excellente. Je l'ai répété souvent, mais c'est une vraie perle à avoir dans sa collection. Si on veut se passer une collection de BD de DC, entre autres, ça fait partie de ceux qu'il faut avoir absolument dans sa collection. J'ajouterais que je la mettrais au même niveau que Flashpoint, qui est une histoire qui met en avant le personnage de Flash, mais qui va toucher tout l'univers de DC, et même jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des histoires comme ça qui sont tellement marquantes et excellentes à voir. Celle-ci l'est. J'ai lu en anglais. Elle est pas très difficile à lire en anglais. Il y a quelques termes que j'ai un peu bloqués. Je suis pas parfaitement bilingue, mais j'ai réussi à comprendre l'histoire, et j'ai aussi à aimer l'histoire. Et si vous voulez la découvrir, elle existe aussi en français, il n'y a pas de problème. C'est par Urban Comics, comme j'ai mentionné. C'est eux qui font tout ce qui est DC. Donc, vraiment, une perle à découvrir. Infinity Crisis. Vraiment à découvrir. Je continue chez Marvel, et faut que je mette une mise en contexte. La BD que je vous parle, c'est une BD qui se veut une suite. Oui, c'est ça, je parle de suite déjà dans d'autres comics, mais celle-ci, c'est
une autre œuvre qui a été marquante dans l'univers de Marvel, c'est pas la lecture que je fais cette semaine, c'est la première, c'est Deadpool Massacre l'univers Marvel, Deadpool Massacre Marvel, c'est écrit ici, qui était un petit recueil qui est vraiment intéressant, une courte histoire dans Marvel Dark. Donc c'est des histoires sombres de Marvel. Et dans le fond, c'est une histoire de Deadpool, évidemment. Et dans le fond, c'est un événement au début de l'histoire va déclencher une frénésie à Deadpool qui va vouloir éliminer tous les personnages de l'univers de Marvel, un après l'autre. Et ça va créer des scènes assez hallucinantes et assez absurdes et même très comiques. Ça fait partie de Deadpool. Pour ceux qui sont pas familiers avec Deadpool, c'est un anti-héros comique qui est conscient qu'il est dans un comic et qui va s'en servir pour faire des gags et ça servait aussi pour ses histoires. Et c'est une histoire vraiment absurde et des fois même illogique, mais c'est toujours bon à lire du Deadpool. On aime ou on n'aime pas. J'ai eu toutes sortes de commentaires en matière de Deadpool. Moi, j'adore Deadpool, même si c'est quelques histoires que j'aime un peu moins. Mais celle-ci, ça fait partie de ses plus grands classiques. Donc, si vous découvrez Deadpool, c'est un bon départ pour découvrir Deadpool. Mais c'est pas la lecture que je vous parlais cette semaine, mais le premier, c'est vraiment un chef-d'œuvre à lire. C'est super bon. Ce que je vais vous parler cette semaine, c'est celui-ci. C'est Deadpool Massacre Marvel. Donc, c'est la suite, si je peux dire, de cette saga-là de Deadpool. C'est une histoire qui se passe dans une univers alternatif comme le premier. C'est important de préciser parce que les autres histoires en ce moment de Deadpool et de Marvel sont toujours en continu, sont pas arrêtées parce que Deadpool a massacré tout le monde. C'est important quand même de le préciser. C'est publié chez Panini Comics, c'est la compagnie française qui s'occupe de publier les BD Marvel entre autres et Star Wars entre autres. Et donc c'est le deuxième tome, si je peux dire. Ils peuvent se lire séparément parce qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Et même en anglais, il y a d'autres tomes qui existent, entre autres Deadpool Massacre Deadpool ou Deadpool Massacre les classiques, que j'ai pas encore la chance de les lire, car ils n'existent pas en français, mais je pense que ça va être tenté de les lire en anglais. Mais celui-ci est la deuxième fois que Deadpool décide dans le fond, de détruire l'univers Marvel. Et encore une fois, on a une intrigue au début qui va pousser Deadpool à éliminer tout le monde. Je dirais que cette version-là, cette deuxième histoire-là, qui reprend un peu le concept du premier, est un peu moins bonne. C'est toujours bon de voir du Deadpool, son humour, ses histoires, c'est toujours absurde, c'est toujours comique, le fait qu'il brise le quatrième mur, tout ça. Mais je dirais qu'ici, on sent un peu que c'était un peu moins travaillé que le premier. Si on essaie de utiliser une même formule, ce qui est pas évident en soi, mais ça reste bon. Mais je dirais que tout le long, je trouvais ça intéressant à lire, mais je sentais que c'est un peu du déjà vu. Même la fin, j'ai trouvé un peu molle. Je m'attendais pas à une fin comme ça. Je m'attendais à une vraie fin comme la première, une fin que tu tombes de ta chaise littéralement, à la manière de Deadpool. Mais ça reste que la BD est intéressante à lire. Moi, j'ai voulu l'avoir dans ma collection parce que je trouve ça toujours absurde de voir Deadpool qui réussit à massacrer tout l'univers de Marvel. Et vous dites, ben oui, mais comment Deadpool peut massacrer, exemple, Hulk? Eh bien, dans le premier tome, c'était quand même logique en soi, mais dans celui-ci, c'est assez spécial comment il y arrive, mais pour la plupart des personnages, il y a une logique. Aussi, celui-ci, on décide de passer une direction assez intéressante. Il utilise différents styles graphiques dans la BD, autant le style belge, le style américain, le vieux style de BD aussi, le style un peu plus des années 40, 50 aussi. Il mélange vraiment différents styles de dessin et ça surprend sur le coup. Mais ça ajoute vraiment une petite touche intéressante à l'histoire. Mais ça reste toujours du Deadpool. Donc encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Ici, on peut voir des dessins de Deadpool. C'est très coloré. C'est quand même assez bien décrit. On voit beaucoup de personnages. On voit beaucoup de personnages de Marvel dans cette BD-là. Évidemment parce qu'il élimine la plupart, si je peux dire. Et donc, on peut voir ici vraiment l'équipe. J'essaie de chercher des beaux dessins à vous montrer sans trop révéler. Ah oui, la planche ici, on peut voir c'est un autre style qui a été utilisé pour ce dessin-là. Il y en a plusieurs comme ça à travers la BD, comme je disais, belge, des années 40 et tout ça. Donc ça se lit très bien. Puis ça se prend très bien comme style d'écriture, je trouve. Mais par contre, comme je dis, l'histoire est bonne. Mais si vous hésitez entre celui-là ou le premier, commencez par le premier, qui est Massacre Marvel, car celui-ci, il est bon.
Mais on n'aura pas la même satisfaction de lire celui-ci que de lire le précédent. Mais j'ai aimé, puis je veux vouloir le relire, mais je trouve qu'il y a quelques défauts qui auraient pu être retravaillés. Même dans la description de la BD, quand on lit ce qui est écrit ici, il y a certaines choses que je m'attendais à voir vraiment plus en détail dans la BD, c'est pas le cas. Je parlais tantôt dans DC qu'au début mettre un glossaire pour bien comprendre l'histoire. Et bien ici, pour Marvel, c'est plus simple, c'est plus épuré. On a juste ici une mise en contexte. Dans la plupart des BD Marvel, c'est comme ça. C'est une mise en contexte, mais il n'y a pas de glossaire pour montrer les personnages importants de l'histoire. Donc pour ceux qui sont pas familiers avec l'univers de Marvel, ça peut être un peu déstabilisant à lire, mais en même temps c'est une bonne approche pour l'univers de Deadpool, qui est, moi je trouve à mon sens très savoureux et très intéressante à lire, surtout dans les BD récentes. Moi j'ai toutes les BD All New Marvel, qui sont les BD récentes de Marvel, de Deadpool. Je les ai, sont vraiment très bonnes, et celle-ci, ben, je l'ajoute à ma liste à découvrir pour ceux qui veulent découvrir une histoire vraiment unique. Et ce qui vient de ces histoires-là, contrairement aux tomes, c'est une histoire qui commence et termine dans le même. Donc si on veut pas se partir d'une histoire qui est très longue, qui s'étale sur beaucoup de tomes, comme les autres que je vous ai montré précédemment, et bien celui-ci se lit d'un coup, et après ben on n'a pas d'autres histoires qui suivent. Oui, c'est une autre histoire, comme je dis, c'est la deuxième fois qu'il le fait, mais ça se lit indépendamment du premier. Donc vraiment à lire. Et il me reste une lecture. C'est encore du Deadpool. J'adore Deadpool, comme j'ai mentionné. Ces temps-ci, j'en lis beaucoup. Pourquoi? Je sais pas. Ça me tente d'en lire beaucoup ces temps-ci. Je trouve que c'est rafraîchissant et c'est léger aussi à certains égards, parce qu'il y a beaucoup d'humour, ce qui est pas le cas dans toutes les BD de super-héros. Et de temps en temps, c'est bien de varier le côté sombre ou le côté humoristique. Ici, c'est une autre histoire qui commence et termine dans le même tome. C'est une histoire de Deadpool, c'est Deadpool de retour en noir, Back to Black, qui dans le fond Deadpool et Venom qui vont être interagis ensemble dans l'histoire, car on apprend ici une histoire inédite qui s'est passée il y a bien longtemps dans les comics, de quand Peter Parker, alias Spider-Man, s'est séparé de Venom la première fois dans les comics, qui le laissait à l'abandon, et avant que Eddie Brock, le personnage le plus connu en Venom, récupère le fameux symbiote. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux intervalles-là? Eh bien, c'est Deadpool qui nous le raconte. C'est une histoire vraiment particulière. Il faut connaître quand même. Si on connaît pas Venom, c'est peut-être pas la meilleure BD pour le découvrir en soi, mais c'est une bonne BD pour découvrir une histoire autant de Deadpool que Venom. C'est un bon mélange des deux. J'ai le goût de lire aussi, entre autres, parce qu'il y a le film Venom qui est ressorti récemment, et j'avais le goût de lire un peu plus de Venom pour le découvrir vraiment plus en profondeur. Et dans le fond, on a droit à une histoire où que Deadpool va travailler avec Venom. Ils vivent une folle nuit d'aventure dans la peau de, si je peux dire, plus ou moins Venom. Ils vont interagir avec plusieurs personnages de l'univers de Marvel, entre autres des méchants de Spider-Man et des extraterrestres, entre autres, qui vont chercher à récupérer Venom. Et l'histoire, c'est vraiment très simple. Deadpool tombe sur Venom pendant qu'il se bat dans un club. Et par la suite, il va passer avec, il va vivre une folle nuit d'aventure. C'est pas très profond comme histoire, mais il y a une bonne morale à l'histoire. Et ça permet de revisiter une sorte classique de Spider-Man et de Venom, mais d'un point de vue de Deadpool. Car Deadpool aime ça revisiter l'histoire de Marvel, il le fait à plusieurs reprises. Et celle-ci, je trouve que c'est une excellente. C'est une des meilleures BD que j'ai lues de Deadpool depuis un certain temps déjà, même si j'en ai lu beaucoup des récents. Ça reste une excellente BD que j'adore. Ici, on a une image classique. C'est la fameuse scène où que Spider-Man se sépare de Venom avec la cloche du clocher. Que ceux qui suivent les comics ou connaissent un peu l'image des comics, même du film Spider-Man 3, on peut voir ici la scène classique du clocher qui est repris. On a une belle image ici de Deadpool et Venom qui sont en symbiose, si je peux dire. C'est vraiment intéressant. Je vais essayer de montrer une image complète. Voilà. Ici, l'image qui est ici, on voit, c'est Deadpool, mais avec Venom. Donc, il a son costume traditionnel de Deadpool, mais avec les couleurs de Venom. Et il se déplace à la manière de Spider-Man, vu que Venom a les capacités de Spider-Man. Et même ici, il fait une référence, entre autres, à Batman, en se plaçant d'une corniche en observant la ville. C'est une des particularités de Deadpool. Il aime ça rire de tous les comics. Et même, il se empêche pas de faire des références à d'autres univers, dont DC. Ça m'appelle une petite référence à un autre comic de Deadpool, où on voit d'autres versions de Deadpool. Et il y en a une qui est mexicaine. Et on a comme une petite histoire de ce Deadpool-là mexicain. On apprend que
dans la ville qui vient au Mexique, mais le policier qui gère la ville, c'est le commissaire Gordon. Référence au commissaire Gordon dans DC. J'ai aimé la référence ici. Les combats, les interactions avec les personnages sont vraiment bien. On découvre quelques nouveaux personnages à travers la BD qui n'étaient pas vraiment avant. On voit des méchants plus ou moins secondaires ou présents un peu. Entre autres, on peut voir Kraven le chasseur qui va être dans l'histoire brièvement. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne histoire qui se dévore tout seul en j'ai lu d'une traite. C'est vraiment excellent. Ça fait 2 fois que je la lis d'ailleurs en peu de temps parce que je la trouve vraiment bonne. Ici, l'image de fond, je la trouve intéressante parce qu'on voit Deadpool en Venom et on voit Spider-Man avec son costume noir. Je trouve que c'est une belle image. Mais c'est ça, Deadpool est toujours bon à lire. Comme je dis, si on aime ou on n'aime pas, il faut laisser une chance. Comme tous les personnages, ils ont des histoires qui sont bonnes ou des moins bonnes. Moi, j'aime ce genre d'histoire-là parce que ça se lit en un tome, donc ça c'est bien. Et c'est assez léger, même si... excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Même s'il y a Venom dans l'histoire, généralement Venom fait des histoires plus sombres. Ici, c'est assez léger quand même. Et ça permet de voir aussi une autre perspective de Venom. Je pense que je finirai avec ça. Parce que Venom, on a toujours l'impression que c'est un méchant violent qui veut absolument tuer Spider-Man. Ici, il montre une perspective un peu différente que j'ai bien appréciée dans l'histoire. Et donc, voilà. Donc, c'était mes lectures. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'en ai à peu près la même quantité que la semaine passée. Mais comme j'ai mentionné, ça ne sera pas le cas à chaque fois. J'en lis quand même assez régulièrement. Une de mes prochaines lectures, ça va être une découverte que je connais pas encore de Valiant Comics, qui est de Time Walker. Si ça vous dit quelque chose, vous pouvez m'en parler. J'ai vu ça tantôt dans ma boutique BD, je trouve ça intéressant. Puis ça fait longtemps qu'on me parle de Valiant Comics, qui est un autre grand créateur de BD comme Marvel et DC. Et j'aime ce qu'il voyage dans le temps et tout ça. Donc j'ai décidé de laisser une chance à cette BD-là. C'est une de mes prochaines lectures. Je vous en parlerai bientôt. Et entre autres aussi du tome 2 de Black Hammer que je me suis procuré en mettant de ce livre-là, qui est une autre histoire indépendante, que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, que j'invite à découvrir. C'est vraiment excellent, ça se dévore tout seul. C'est vraiment très bon. Et donc, c'était mes lectures du moment. Je sais pas si je vais en faire à chaque semaine des vidéos comme ça, mais je trouve ça intéressant de vous faire découvrir des comics. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça, s'il y a des choses que j'ai à retravailler. Moi, je débute vraiment dans cet univers-là. J'avais le goût de faire ce genre de vidéos-là pour faire découvrir l'univers geek, mais entre autres des BD. Donc, vraiment, je fais des tests, la prise de vue, la façon de jeter les BD, tout ça. C'est vraiment en test. J'ai eu des commentaires déjà, mais pas beaucoup. Donc, j'aimerais ça en entendre plus. J'essaie de travailler ma façon de faire mes vidéos. Pour l'instant, je pense que c'est quand même bien en soi. Donc, voilà, c'est déjà tout. Donc, je vous souhaite des bonnes lectures et j'ai hâte de vous entendre. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur l'univers geek et entre autres l'univers des BD.